Donc le mot d'ordre de cette Gay Pride est sur le droit d'asile des personnes homosexuelles. Donc droit d'asile, le fait de pouvoir venir en France, de pouvoir rester en France, et surtout pour les personnes qui sont obligées de fuir leur pays tout simplement à cause de leur homosexualité, il est important que la France reste une terre d'asile pour ces personnes-là et qu'on ne les rejette pas et qu'on leur permette de vivre chez nous et de pouvoir être homosexuels chez nous tant qu'ils ne peuvent pas l'être dans leur pays. Alors c'est vrai que c'est une manifestation qui est très festive, donc c'est important de pouvoir revendiquer l'égalité des droits de façon festive, mais dire aussi que c'est un vrai enjeu politique cette manifestation. Le droit de pouvoir se marier, le droit de pouvoir avoir les mêmes droits, le droit de pouvoir adopter. C'est vraiment important d'être tous ici ensemble et notamment cette année la marche revêt quand même un caractère bien particulier puisqu'on se bat pour le droit d'asile et la naturalisation des homos qui sont persécutés dans leur pays. Alors l'association Rimbaud, c'est une association qui a été créée il y a 1 an presque. Elle a pour objectif de travailler avec des jeunes qui ont été rejetés du domicile familial ou qui sont en difficulté familiale. Donc on a tout plein d'actions qui vont être mises en place pour lutter contre le taux de suicide de ces jeunes et contre l'isolement de ces jeunes. Donc on propose par exemple à nos bénévoles de se former pour les interventions en milieu scolaire, pour l'accueil de loisirs. Voilà, c'est à peu près tout largement. Sinon, l'année prochaine, on sera sur les 18 ans à Lyon, qui est organisé par la mairie centrale, par les services de Najat Vallaud-Belkacem. Et donc là, on va pouvoir communiquer et sensibiliser tous les jeunes qui auront eu 18 ans durant cette année. Mais dis-moi, l'association Rainbow ne serait-elle pas en concurrence avec le refuge ? Un peu. Si, malheureusement, on aurait aimé travailler avec eux, mais le comportement de certaines personnes du refuge, entre autres, après nous avoir insultés publiquement sur leur page Facebook, voilà, ça a coupé net aux négociations et aux discussions, malheureusement. Effectivement, je fais partie de David et Jonathan. Je m'occupe entre autres d'animer les permanences d'accueil pour présenter l'association. Donc David et Jonathan, c'est un mouvement homosexuel chrétien qui est né il y a une petite 40aine d'années et qui est un mouvement ouvert à tous, chrétiens, agnostiques ou autres, en tout cas dans le but de pouvoir concilier à la fois sa vie homosexuelle, clairement, et sa foi chrétienne ou sa démarche spirituelle. Donc c'est un lieu de rencontre, de convivialité, de partage, d'échange, chose qui fait sens dans nos vies. Oui, alors les Rébellions, c'est une association gay sportive, gay friendly en fait, qui représente le rugby. Mais en tout cas, on essaye de montrer que voilà, on peut jouer sur le terrain et être tout à fait comme les autres sur le terrain. Ça se passe très bien et d'ailleurs, on a déjà fait un petit peu de messages là-dessus sur l'homophobie dans le sport, etc. Alors l'association APGL Rhône-Alpes, c'est donc l'association des parents gays et lesbiens et futurs parents, puisque nous nous occupons à la fois des projets de parents, mais également des enfants et de tout ce qui est en relation avec la loi. Nous militons pour défendre le droit des enfants d'avoir 2 parents, qu'ils soient homosexuels ou non. Bonjour, c'est un vrai plaisir pour nous d'être avec toi et toute ton équipe aujourd'hui à la Lesbian and Gay Pride de Lyon. On est à l'arrivée au podium que tu as préparé. On a vu les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, il y a un forum des associations.
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette marche? Est-elle bon cru? Qu'est-ce que tu en as pensé cette année? Ah bah c'est un très bon cru parce qu'on a battu notre précédent record. Donc là on était à 12 000 personnes, l'an dernier on n'était que 10 000, l'année précédente 8, donc là on est vraiment sur une phase ascendante, on fait 2000 personnes de plus chaque année depuis 2-3 ans. Donc ça c'est un très bon signal, ça montre je pense qu'on a réussi à acquérir une vraie réputation dans la ville de Lyon, attirer les gens sur la marche. Là on avait 7 gros chars, 7 semi-remorques et plusieurs petits, donc on avait 14 chars inscrits sur la marche cette année, ce qui est aussi quasiment un record pour Lyon. Donc voilà, très content. La minute de cri pour faire entendre la parole des LGBT sans papier, elle a été aussi une très grande réussite. C'est la deuxième année qu'on fait une minute de cri. Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien parce que finalement c'est vrai que la minute de silence c'était quelque chose de très émouvant, mais la minute de cri ça permet aussi de tellement évacuer la frustration, la colère qu'on peut avoir, que c'est quelque chose qui fait du bien aussi aux gens. Et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'à un moment donné ça fonctionne bien. D'ailleurs, quel était ton mot d'ordre cette année? Le mot d'ordre c'était ça, droit de séjour, droit d'asile, ne transigeons pas, protégeons les lesbiennes, gays, bi et trans. On a pu constater un mélange de commerce, donc d'entreprises commerciales et d'associations. Pour toi, c'est une réussite ce mélange-là? Je pense que oui, c'est une réussite. Alors même si les relations avec les commerces sont pas toujours faciles, parce que il y a des histoires d'argent, il y a des histoires de petites mesquineries, de petits trucs comme ça. Bon, mais dans l'ensemble, je pense qu'on arrive à fédérer. Et ce que je trouve super intéressant sur cette marche à Lyon, ce qui me plaît beaucoup cette année, c'est qu'on avait un char d'un commerce de Grenoble et un autre de Bourg-en-Bresse. Donc vraiment une marche régionale. Parce que c'est vrai qu'en plus on est la seule marche de la région Rhône-Alpes-Auvergne, donc même une grande région. Et ça fait plaisir d'avoir des gens qui viennent aussi de loin, comme Grenoble et comme Bourg-en-Bresse pour la marche de Lyon. Et voilà, ça c'est une vraie réussite aussi. Et voilà, on est content qu'il y ait plein d'associations aussi qui soient présentes et sur le forum associatif. Là, il y a une trentaine d'associations présentes également. Et pas seulement gays et lesbiennes, il y a des associations comme la Ligue des droits de l'homme, il y a des associations de lutte contre le sida, des associations politiques également, comme le mouvement des jeunes communistes, homosexualité et socialisme qui nous ont rejoints, quelques syndicats également. Donc voilà, vraiment de plus en plus, des gens qui ne sont pas forcément gays et lesbiennes s'intéressent à ces problématiques et ont envie de les défendre, et ça, on trouve ça génial. Cette année, on a vu le Petit Paumé sur la marche, qui est finalement une association de l'école de management de Lyon, qui fait tous les ans un petit guide de la vie à Lyon, des endroits où sortir. Il y a toujours une petite partie gay, et cette année, ils ont voulu être sur la marche des fiertés. Et moi, j'en suis très content. Soirée ce soir, combien tu attends de personnes? À peu près entre 1200 et 1500 personnes au bloc, qui est la soirée phare de la soirée de la marche, la délice. D'accord. Cette soirée a lieu chaque année? De toute façon, quoi qu'il arrive, elle a lieu tous les 2 mois à Lyon, au bloc. Derrière Tous Égaux et la Lesbian Gay Pride de Marseille, et venez défiler le 10 juillet à Marseille pour défendre les valeurs qu'on défend tous en France, toutes les marches des fiertés, les 17 ou 18 marches des fiertés de France, les Lesbian Gay Pride, on défend tous le même projet, donc évidemment qu'on se soutient tous ensemble et que c'est tous ensemble qu'on fera évoluer la société.